Le Premier ministre a gardé le silence pendant toute la réunion du Conseil des ministres. La réunion de aujourd'hui du Conseil des ministres a été la plus calme de toutes, comme si les tensions qui minent la coalition gouvernementale avaient disparu. La polémique autour des contre-seins du ministre de l'Intérieur sur les dernières ordonnances n'a même pas été évoquée au Conseil. Est-ce que l'on s'attendait à ce que les ministres selon leur bord politique se déchirent sur cette question? Il n'en a rien été. D'après nos sources, le plus étonnant, ce que le Premier ministre, qui avait vivement protesté contre ces ordonnances présidentielles, n'a pas pris la parole pour fustiger leur irrégularité. Elles affirment que le Premier ministre n'a même pas pris la parole tout au long du Conseil des ministres présidé par le président. Le ministre de l'Intérieur sous la menace d'une suspension après l'ouverture d'une procédure disciplinaire par le Premier ministre. Le Premier ministre a adressé une lettre de demande d'explication au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ilvestre Ilunga Ikenkamba n'a toujours pas digéré le contre-seil NG du ministre de l'Intérieur sur la cinquantaine d'ordonnances présidentielles portant nomination dans l'armée et la justice. Ilonne nos sources. Cette lettre a été envoyée au ministre de l'Intérieur le mardi. Le chef du gouvernement reproche, en effet, à son ministre de l'Intérieur d'avoir outrepassé le mandat d'intérim qu'il lui avait confié. Cependant, Gilbert Canconde n'a pas encore réservé une suite à la lettre de demande d'explication du Premier ministre. Voilà pourquoi on lui menace de le suspendre par le Premier ministre, à défaut de la révocation qui est une prérogative du président de la République. Le ministre de report du procès en appel de Vital Kamerhe au 7 août, un mois après la fin de son premier procès. Vital Kamerhe était donc de nouveau devant les juges ce 24 juillet. Le procès en appel du directeur de cabinet du président Tshisekedi a été ajourné au 7 août prochain. Pour des raisons de procédure, l'audience de ce vendredi 24 juillet a été de courte durée. Elle s'est limitée à l'examen de la saisine de la Cour. En effet, la partie civile, qui n'avait pas reçu l'assignation à comparaître, a estimé qu'elle n'était pas saisie régulièrement. Elle a ainsi refusé de comparaître avant la régularisation de cette situation. Sur le fond du dossier, les avocats de Vital Kamerhe demandent toujours l'acquittement de leurs clients. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de preuve de corruption, clament-ils. Ils ont même introduit une nouvelle demande de liberté provisoire au profit de Kamerhe.